Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Lancement du recensement administratif au Bénin, contesté par l'opposition. Le recensement permettrait aux autorités de constituer un registre national de la population. Le gouvernement sénégalais espère atteindre un taux de croissance économique de 7% pour l'exercice 2018. Pour ce faire, le pays envisage de mettre l'accent sur le partenariat public-privé pour une croissance inclusive. En Éthiopie, la région de Gambela menacée par la déforestation. L'arrivée croissante de réfugiés sud-soudanais ont entraîné une exploitation intensive du bois. Nous ferons le point dans cette édition. Mais tout d'abord, le gouvernement béninois recense la population. La phase d'enrôlement des citoyens a débuté mercredi 1er novembre. Une action contestée par l'opposition qui permettra, selon les autorités, de disposer d'un registre national de la population. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire Marcel Farba Maroun. Au Bénin, le RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population, est enclenché par le gouvernement. Les opérations d'enrôlement des citoyens ont démarré mercredi 1er novembre 2017. Le RAVIP met en application la loi 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques au Bénin à partir d'informations nominatives, personnelles et biométriques. L'objectif visé est de doter le pays d'un registre national de la population qui servira de base de données à la production des actes administratifs. Je voudrais dire à l'ensemble de nos compatriotes que les renseignements qui sont demandés sont des renseignements qui sont sécurisés. Que de ce fait, il faut que chacun souscrive. On n'a pas, même le bébé peut être enregistré. J'ai vu plusieurs enfants, plusieurs bébés qui ont été enregistrés par leurs parents. Des étrangers peuvent se faire enregistrer parce que nous devrons avoir un registre des étrangers. C'est ce que la loi dit. Nous aurons un registre des nationaux, un registre des étrangers. Des agents sont positionnés dans tous les arrondissements du pays pour effectuer l'enrôlement des citoyens. Environ 1600 kits ont été déployés pour l'enrôlement de près de 12 millions de Béninois. Les acteurs politiques de l'opposition et une frange de la société civile ont désapprouvé cette opération de recensement. Ils dénoncent une visée électoraliste et l'attribution du recensement à l'opérateur français Safran en perte de crédibilité dans d'autres pays. Je pense que ce n'est pas que nous craignons quelque chose, mais c'est que nous appelons à quelque chose. Ce à quoi nous appelons, c'est que le citoyen, c'est que l'acteur, l'acteur politique ou l'ambitieux qui espère être tout au moins un conseiller local ou un conseiller de village, nous l'appelons à descendre, d'accord, à aller vers les points d'enrôlement, à procéder par lui-même et par sa présence, disons, au contrôle et au suivi du processus. Cette première phase d'enrôlement va s'effectuer pendant 6 mois. Le Front pour le sursaut patriotique, un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile, prévoit une grande marche de protestation contre le RAVIP le vendredi 3 novembre 2017 à Cotonou. Au Maroc, une fusillade a éclaté jeudi 2 novembre au soir à Marrakech. 2 individus cagoulés ont tiré sur un homme dans un café du centre-ville. Un règlement de compte semble être à l'origine du drame. L'homme a perdu la vie. 2 autres personnes ont été blessées par des éclats de balles. 7% de croissance économique, c'est l'objectif que souhaite atteindre le gouvernement sénégalais pour l'exercice 2018. Le pays qui s'est lancé dans une dynamique de croissance durable mise sur le plan Sénégal émergent qui porte en lui seul plusieurs secteurs d'activité économique. Les précisions avec Idelette Mirabel Bissou. Ces dernières années, l'économie nationale est marquée par un retour d'une forte croissance. Le Sénégal s'est donné pour objectif de mettre l'accent sur la formation professionnelle et la promotion de l'emploi, en particulier au bénéfice des jeunes, pour éradiquer la pauvreté et préserver la cohésion sociale. La croissance économique du pays ces dernières années est en partie portée par le secteur agricole et celui des services. Certes, nous bénéficions d'un environnement international plus favorable que les précédentes années, mais cette croissance est le fruit d'énormes efforts de la part de l'État, qui a mis en place un cadre incitatif pour les secteurs privés, mais aussi actionné le levier de la dépense publique.
En 2018, le Sénégal aura l'un des meilleurs taux de croissance en Afrique, derrière des pays comme la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire ou l'Éthiopie. Cependant, le besoin de développement du pays exige d'importantes infrastructures économiques et sociales. À ces défis inscrits dans le plan Sénégal émergent s'ajoute la transformation de l'agriculture et le développement des pôles de services intégrés et territoriaux. Le défi, c'est surtout la maîtrise du déficit public, qui est un élément aussi essentiel. L'autre défi, c'est juste la rationalisation des dépenses courantes. Et là, c'est ce qui permettra davantage de créer de l'emploi, mais aussi d'avoir aussi une croissance solide et soutenue. Le dernier défi, à mon avis, c'est surtout la poursuite des réformes pour améliorer le climat des affaires. Le secteur privé sénégalais, qui est composé à 90% de petites et moyennes entreprises, est le premier pourvoyeur de débouchés et concentre 30% des emplois créés dans le pays. D'ailleurs, il contribue à hauteur de 20% au produit intérieur brut. Au Togo, l'université de Lomé met en œuvre son plan directeur 2017-2020. Cette université entend devenir un cadre d'études de référence de la sous-région. Pour ce faire, 6 axes ont été adoptés, notamment l'amélioration de la gouvernance universitaire et le développement de la recherche. Notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. À l'entrée du campus de l'université de Lomé, c'est un nouveau cadre qui accueille les étudiants. Des aires de reposoir aménagées pour les apprenants, la réfection du rond-point principal, la construction des amphithéâtres, parking, un restaurant, laboratoire scientifique. Les travaux sont toujours en cours et rentrent dans le cadre du nouveau plan directeur de développement de l'université de Lomé, adopté en juillet 2017 et dont le coût de la mise en œuvre est estimé à 30 milliards de francs CFA, au-delà de la subvention de l'État. Il faut prendre véritablement en charge la formation même des étudiants. Et à ce niveau, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont en cours, à savoir d'abord une commission qui est en train de révisiter les offres de formation. Et puis, il y a aussi la formation pédagogique qui a déjà eu lieu pour les jeunes enseignants-chercheurs. Et nous avons prévu aussi l'évaluation des enseignants par les étudiants. C'est une nouveauté. Les autres axes essentiels de ce plan directeur est la matérialisation du service à la communauté, l'amélioration de la gouvernance universitaire et le développement de la recherche. Les travaux en cours à l'université de Lomé réjouissent plus d'un, notamment le mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais qui invite les autorités universitaires à en faire davantage. Les avancées constatées sur le campus universitaire sont à féliciter. Seulement, il reste beaucoup de choses à faire. Il y a les questions académiques et la construction des cités universitaires et l'augmentation des bourses pour nos camarades. À ce jour, l'avancement des travaux de rénovation sur le campus universitaire est estimé à 15% selon le directeur de la planification et de la prospection. Ces travaux s'achèveront en 2020. L'ambition des premiers responsables du campus est de faire de l'université de Lomé une université attrayante, moderne et compétitive dans la sous-région. La région de Gambela, au nord-ouest de l'Éthiopie, est menacée par la déforestation. Depuis 2013, le pays connaît un afflux croissant de réfugiés sud-soudanais dont la vie dans les camps dépend très fortement du bois. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tente d'enrayer le problème. Les explications, Ashley Duprat. La région de Gambela, à l'ouest de l'Éthiopie, menacée par l'exploitation intensive du bois. Confrontée à la guerre civile, à la sécheresse et à la famine, plus de 1,5 million de Sud-Soudanais ont cherché refuge en Éthiopie. Depuis 2013, dans cette ville de Gambela, 7 camps ont été installés en réponse à cet afflux. Des camps où les réfugiés dépendent très fortement du bois pour vivre. C'est le cas de Buklikang, arrivé dans la ville avec ses 6 enfants il y a déjà 3 ans. Je reviens généralement de la forêt après 2 ou 3 heures et je suis complètement fatiguée. Une fois à la maison, je prépare le bois pour la cuisine et pour la vente, ce qui me permet de pouvoir acheter d'autres choses. Et grâce à ce petit commerce, j'arrive même à diversifier nos repas. Même si ces réfugiés de Gambela s'en sortent grâce à cette exploitation du bois,
Les observateurs craignent de voir surgir des tensions entre Sud-Soudanais et la communauté locale, ou encore d'assister à une accélération rapide de la déforestation. Le nombre croissant de personnes déplacées dans cette région et la demande en bois combustible entraînent une augmentation significative de la dégradation des forêts et de la déforestation autour des camps de réfugiés. Il est crucial de développer une stratégie cohérente qui permette aux plus vulnérables d'avoir accès à l'énergie et à des technologies propres et efficaces, tout en encourageant les bonnes pratiques pour réduire la demande en bois combustible et la dégradation de l'environnement. Pour résoudre certains de ces problèmes, le FAO, l'Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, travaille avec des réfugiés pour planter des arbres à croissance rapide. 1 million d'arbres seront en effet plantés cette année pour approvisionner en bois les réfugiés des camps de Gambela. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.